Bienvenue pour, ce quatrième épisode, de notre webinaire ACV dédié au Hit Switch. Alors si vous avez pu participer aux 3 derniers épisodes de nos webinaires, articulés autour du thème de l'eau chaude sanitaire, qui était en premier le Heat Master, ensuite notre concept du Tank in Tank, le Power Pipe Go. Aujourd'hui, nous présentons le Heat Switch, notre échangeur de chaleur, équipé, de la gamme ACV. Alors, au sommaire, de cette présentation, nous allons balayer quelques bases techniques de l'échangeur à plaques, un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur notre échangeur à plaques. On va détailler un peu le produit, même, on va rentrer dans le détail de notre produit, du Heat Switch. On balayera la gamme de ce que propose ACV en termes d'échangeur à plaques. Et enfin, on terminera avec, un petit rappel sur notre aide au dimensionnement, traditionnellement proposé par ACV, ce qui est dimensionnement pour le chaude sanitaire en fonction de vos besoins. Et je voudrais citer, 2 monuments du du paysage audiovisuel français, Guy Lux et Léon Zitrone, en voiture Simone. Alors sans plus tarder, un échangeur à plaques, comment ça marche, hein? Alors quelques bases techniques. Notre échangeur à plaques, c'est un outil, comme son nom l'indique, qui nous sert à échanger de l'énergie ou de la chaleur ici, issue d'une chaudière ou d'un réseau de chaleur, et de céder cette énergie, cette chaleur, à une source secondaire. Pour nous, ce sera l'eau chaude sanitaire. Donc on va prendre toute cette chaleur à notre source secondaire, l'eau chaude sanitaire. Alors, comment ça marche un échangeur à plaques? Comment c'est constitué un échangeur à plaques? L'échangeur à plaques est constitué, tout du moins pour le heat switch, d'un bâti fixe, muni de 4 connexions, d'une plaque avant, d'un enchaînement de plaques intermédiaires dans lequel nos fluides vont circuler, d'une plaque arrière sans trou qui va permettre à nos fluides de retourner à leur base, et enfin d'un bâti mobile pour le démontage ou le montage. Et on va fixer le tout ensemble, avec des vis, généralement. Moi, je vous propose d'aller voir un peu plus en détail comment sont constituées ces plaques. Alors, sur les plaques, vous avez 3 types de plaques. La première plaque, qui est notre plaque avant ou notre plaque de début, on la reconnaît bien avec ses 4 joints. Les plaques intermédiaires, dont je vous parlais tout à l'heure, et enfin cette plaque de fin qui est ici. Si je vous propose de zoomer un peu plus sur notre plaque, elle est munie de chevrons, en structure V ou en A, c'est une vue de l'esprit, et d'une zone de transition par laquelle notre fluide va transiter d'une plaque à l'autre. Alors, je voudrais porter votre attention sur la disposition, sur le montage des plaques. Je vous ai précisé tout à l'heure qu'on avait des chevrons. Les chevrons vont être intercalés, on va alterner le sens de montage de ces chevrons. L'intérêt étant de forcer les fluides à circuler en contre-courant pour optimiser au mieux l'échange entre notre source primaire et notre source secondaire. Alors, petite astuce, pour voir, pour s'assurer qu'on a bien monté ces plaques entre elles, il faudrait pouvoir, voilà, voir cette structure, qu'on appelle, enfin, que moi j'ai envie d'appeler nid d'abeille. Là, on va garantir un bon fonctionnement, un bon enchaînement des plaques, une bonne alternance des plaques. Ce qu'il ne faudrait pas voir, c'est ce montage incorrect qui serait, un empilage des plaques, en emboîtement. Partons un peu dans le détail du produit. Notre heat switch, on va, l'associer à un ballon de stockage. Dans notre gamme ACV, c'est du LCT. Voilà notre limite de fourniture. Notre heat switch, ici, notre échangeur à plaques est muni d'une 23 voies motorisée, de 2 pompes sur le primaire et enfin 2 pompes sur le secondaire, sur le CS. Ici notre source de chaleur, ici depuis une chaudière, et ici notre ballon. Je vous propose maintenant de voir notre 23 voies. Alors, cette 23 voies, son intérêt est de mélanger notre fluide primaire, et de pouvoir moduler sur la température à l'entrée du circulateur, ici. On va moduler sur la température à l'entrée du circulateur, et le circulateur qui, lui, va moduler entre 30 et 100 de sa puissance. C'est-à-dire qu'on va moduler sur la quantité d'énergie et
sur le débit du circulateur. Donc, si on précise bien, hein, moduler une quantité d'énergie par une unité de temps, on va moduler la puissance de notre échangeur à plaques et ça part vers notre échangeur à plaques. Concernant, les circulateurs, que l'on propose sur le heat switch, alors, je vous le disais tout à l'heure, 2 circulateurs à chaque fois, sur le primaire et sur le secondaire. Tout, l'intérêt ici est d'éviter une rupture de service et de garantir une usure homogène des pompes, ces pompes-là, hein, pour éviter d'avoir une pompe qui est complètement usée et l'autre qui va fonctionner, bien. Alors on peut alterner, hein, à votre, suivant votre paramétrage, sur un basculement toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures. En tout cas, si une pompe venait à tomber en panne, vous êtes sûr que l'autre pompe peut au moins prendre le relais pour éviter, comme je vous le dis tout à l'heure, une rupture de service. Et enfin, lorsque vous avez une grosse demande de puisage, hein, sur vos débits de pointe, par exemple, le matin, sur 10 heures ou sur 10 minutes ou sur 1 heure, il est possible d'activer les 2 pompes primaires pour, vous garantir un échange et une production une production maximum d'eau chaude sanitaire. Au niveau de l'interface, alors le heat switch, l'interface, hein, le but de l'interface est, pour vous, utilisateurs, le but est de rendre ce heat switch, ergonomique et complètement intuitif. La la le heat switch est livré avec une régulation qui est préprogrammée d'usine, hein, et ce qui va, rendre le heat switch facile à mettre en service. On propose en plus un tunnel de guidage qui guide l'installateur pas à pas lors du paramétrage du heat switch. Dessus, on affichera les défauts et le heat switch est communicant, il est GT-fiable pour vulgariser un peu le mot. Il est GT-fiable et on peut y accéder complètement en lecture et en écriture. Je voudrais apporter une petite attention sur l'écran. Très simple, vous avez la date, l'heure, le mode de fonctionnement. Ici, on est en mode expert, donc on est en train de rentrer dans le heat switch pour le paramétrer. Vous avez la consigne de production, une consigne ici qui est à 58 degrés, et vous avez une indication de température de distribution de l'ECS. Si on est en mode de fonctionnement normal, donc pas dégradé. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir en bas les alarmes que vous pourrez visualiser en cliquant sur OK sur votre interface. Et vous avez cette notification et vous allez pouvoir voir l'historique des alarmes ou des défauts qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de votre heat switch. Le produit, on l'a rendu simple d'exploitation. Et une petite facilité, un petit plus qu'on vous apporte avec ce heat switch, c'est la possibilité d'insérer une carte micro SD qui va vous permettre de diagnostiquer les températures, les défauts, les pannes, hein, inhérentes au mauvais fonctionnement de votre 23 voies, une pompe qui est bloquée, une température qui chute trop, un mauvais maintien de température, que sais-je. Et l'autre avantage, de cette carte SD, ça va être en fait de récupérer le paramétrage d'un heat switch et de l'injecter sur un autre heat switch. Prenons par exemple un bâtiment A dans lequel vous avez une sous-station et vous allez produire de l'eau chaude sanitaire avec ce heat switch. Vous avez fait toute votre programmation. Vous avez un bâtiment B qui est peu ou prou configuré de la même manière que votre bâtiment A. Vous allez pouvoir récupérer cette carte SD, l'installer sur le heat switch du bâtiment B et mettre en service très rapidement, paramétrer très rapidement. Ça, c'est un gain de temps qui est assez considérable lorsqu'on va paramétrer plusieurs bâtiments. Et avec ce heat switch, l'offre du heat switch est accompagnée de quelques options, 3 options en fait. Je vais vous décliner ces 3 options. La première option étant le kit optimisation énergétique. Son nom l'indique bien, on va ici optimiser l'énergie qu'on va consommer depuis notre chaudière. Ce kit optimisation énergétique, il va reconnaître 2 modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement en priorité ECS et un mode de fonctionnement en priorité chauffage. Alors comment il marche ce kit optimisation énergétique? En mode priorité ECS,
j'ai zoomé ici, hop, sur ce ballon-là. Vous pouvez voir 2 sondes. Alors, une sonde qui est installée sur la partie basse du ballon et une deuxième sonde qui est installée en partie intermédiaire du ballon. C'est-à-dire que, le matin à 7 heures, par exemple, vous avez une partie de votre bâtiment, une grosse partie de votre bâtiment, disons 30 du bâtiment, qui va venir puiser de l'eau chaude sanitaire pour les douches avant de partir au travail, par exemple. Vous allez injecter forcément de l'eau froide dans ce ballon et on va refroidir peu à peu cette première sonde jusqu'à refroidir cette deuxième sonde. Le heat switch comprend que là, nous avons un fort puisage et cette option va vous permettre de lancer ces 2 pompes et de demander à la chaudière de produire un maximum de chaleur à échanger via le heat switch pour, produire un maximum d'eau chaude sanitaire. Et pourquoi on a mis cette sonde en partie intermédiaire? C'est pour garantir un volume suffisant d'eau chaude à fournir sur 10 minutes. Donc, la moitié, vous avez la moitié de votre cuve pour pouvoir fournir de l'eau chaude à vos occupants. Une fois que cette période de pointe est passée, le ballon va être remis en charge petit à petit jusqu'à réchauffer les 2 sondes, donc la sonde en partie intermédiaire et la sonde en partie inférieure du ballon. Le heat switch va fermer, va couper les 2 pompes. La boucle, elle, sera maintenue en température en puisant l'énergie qui est contenue ici dans le ballon et on va en fait ici permettre à notre chaudière de baisser son régime. Ainsi, on va permettre à cette chaudière de pouvoir condenser. Ce qui était jusqu'aujourd'hui, assez rare, hein, on avait l'habitude de dire, si on produit de l'eau chaude sanitaire, on ne peut pas condenser. Bah si, on peut condenser. La deuxième option, s'appelle le kit de surveillance du bouclage. Le kit de surveillance du bouclage, on va fournir une sonde, ACV va fournir une sonde, en applique sur le retour de boucle. L'intérêt ici est de surveiller tout risque de développement de légionnelle. Alors, l'installateur va définir une température seuil et une durée minimale en dessous desquels, enfin, au-delà de cette durée minimale et en dessous de cette température seuil définie, le heat switch va générer une alerte à l'exploitant. Beh, écoutez, ici, on peut constater un défaut de bouclage. La température de retour de bouclage est trop faible et là, vous allez risquer, dans votre bouclage, de développer, de la légionnelle. On génère une alerte. Attention, cette alerte, je tiens à le dire, elle n'est pas bloquante. On ne bloque pas le heat switch, on ne bloque pas votre chaudière. C'est un défaut qui n'est pas bloquant. C'est juste une alerte. En tout cas, il y a une action à mener sur votre bouclage. La troisième option, assez confortable, c'est le kit de surveillance des équipements. Euh, avec une sonde qui est installée sur l'entrée du primaire, on va enregistrer des températures. Là, l'intérêt est de surveiller un défaut sur, un mauvais fonctionnement, de votre heat switch, ce qui pourrait s'apparenter, en fait, à un encrassement, un mauvais dimensionnement, par exemple, ça peut arriver. Une 23 voies qui est défaillante, qui n'arrive pas à ouvrir complètement, une ou 2 pompes qui sont défaillantes, une fuite, un encrassement. En tout cas, il y a une action à mener sur votre heat switch. Je voudrais vous expliquer comment notre heat switch va établir un défaut, va vous alerter sur un défaut. Alors, vous voyez ce graphe ici, hein. Sur la partie gauche de votre graphe, alors en ordonnée, en abscisse, pardon, on a une unité de temps, c'est la durée de fonctionnement et sur les ordonnées, on note ici, on enregistre ici la température d'échange, la température qu'on enregistre. La partie gauche du graphe, vous voyez une forte diminution de la température sur une très petite unité de temps. On la traduirait comment? On la traduit par un puisage sur 10 minutes. Sur 10 minutes, on puise un maximum, on va faire chuter la température et on remonte très vite au point de consigne. Donc ici, on a la consigne, hein, qui est en pointillé rouge. Ça traduit un puisage sur 10 minutes. Tout à droite de votre graphe, vous avez une chute de température, hein. Je suis en train de décrire les 2 aires vertes là, hein. Ici, nous avons, une température qui chute et qui revient à son point de consigne, tranquillement, assez rapidement même, sur une longue durée. On pourrait traduire ça par une pointe sur 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Par contre,
L'air que vous voyez en rouge, c'est une forte diminution de la température, une forte chute de température avec une remontée au point de consigne qui est assez difficile, sur une grosse durée. Là, ça se traduit par un défaut de votre équipement, une fuite, un encrassement, une 23 voies qui n'arrive pas à s'ouvrir correctement. C'est une erreur qui est calculée par votre heat switch qui va permettre au heat switch de dire: «Attention, notre équipement, il est dégradé, le service n'est pas optimum». Alors cette alerte, on l'enregistre, alors si sur 7 jours glissants, on enregistre 2 fois l'alerte, avec, une ouverture de votre 23 voies quasiment à fond à 40 et un défaut sur plus de 30 secondes, hein, heu, tous ces paramètres rassemblés vont permettre au heat switch de dire: «Bon, bah, il y a un problème là, il va falloir faire quelque chose». L'exploitant va pouvoir agir sur notre heat switch. Alors voilà les 3, j'en ai fini avec les 3 options, hein, de notre heat switch. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est beaucoup de confort, c'est une facilité de manutention et d'exploitation. Je voudrais maintenant vous parler de notre gamme de heat switch. Alors le heat switch, c'est 13 échangeurs à plaques différents qui vont pouvoir vous permettre d'échanger de 31 kilowatts à 80°, hein, un régime 80°, 31 kilowatts jusqu'à 436 kilowatts. 13 heat switch différents avec 2 tailles de bâti, hein, un G12 et le DN32. Et à titre d'information, on vous indique ici notre HRS 1000. J'espère que vous avez pu assister à à notre webinaire Tank in Tank, présenté par mon collègue Frédéric Marne. Le Tank in Tank, c'est 840 litres de stockage avec une puissance absorbée de 112 kilowatts. Ici, avec le heat switch, nous allons pouvoir compléter notre étendue de service jusqu'à 436 kilowatts. Le Tank in Tank, lui, est très compact. Et puis, au lieu de mettre de HRS 1000, 4 HRS 1000, enfin, vous voyez, là, on peut monter à 436 kilowatts. On va pouvoir compléter cette offre Tank in Tank avec notre heat switch. C'est vraiment un complément de gamme que va apporter ACV. Alors, vous avez compris qu'ACV n'a pas la prétention d'avoir inventé l'eau chaude sanitaire. Par contre, on l'améliore et on vous facilite très fortement cette eau chaude sanitaire. Par rapport à l'association des heat switch avec nos ballons LCT qui vont de 300 litres à 3000 litres, je me suis amusé à faire un petit calcul. On peut monter jusqu'à une combinaison d'à peu près 115-117 heat switch et ballons. Voilà, donc c'est assez confortable. Vous avez bien compris que là, par contre, vous allez pouvoir affiner, ajuster la production d'eau chaude sanitaire vraiment à votre besoin. On vous fournit vraiment toutes les solutions. Alors comment on va chez ACV définir l'échangeur à plaques, le dimensionnement de l'échangeur à plaques et des ballons? Tout simplement avec un outil d'aide au dimensionnement cher à ACV que vous connaissez déjà. Alors si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à l'utiliser. On va prendre tous les paramètres, hein, de typologie de bâtiment, est-ce que c'est du gymnase, de l'hôtellerie ou autre. On va regrouper toutes ces informations et on va pouvoir vous fournir une note de calcul dans lequel on va sélectionner votre modèle de heat switch avec un ballon. Alors ici, ce sera un heat switch 22 avec un ballon LCT 1000, donc un ballon de 1000 litres. On vous expliquera toujours les besoins que vous avez pour votre bâtiment. Et à chaque fois qu'un de vos responsables de secteur, genre j'ai oublié de me présenter, excusez-moi, moi je suis le responsable de secteur Paris-Île-de-France-Est, je m'appelle Jalil Abdoulalim. On est au nombre de 13. Et à chaque fois que nous allons vous fournir un devis avec une note de calcul, on l'accompagnera systématiquement d'un schéma de principe hydraulique. Ici, vous reconnaissez bien notre heat switch, notre ballon, votre puisage. Et on fournira tout type de schéma, hein. Alors ici, vous avez un power pipe que vous avez le webinaire, vous l'avez forcément vu avec. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir les enregistrements qu'on met à votre disposition. Ici, on a un power pipe avec notre échangeur à plaques et un ballon. On vous demandera toujours, chez ACV, on apporte toujours une attention très particulière à la puissance, à votre dimensionnement, à tous les paramètres de dimensionnement que vous pouvez nous communiquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une solution qui est le mieux adaptée à votre besoin. Il se peut qu'en fonction de votre chaufferie,
nos services vous fournissent 2 solutions, vous proposent 2 solutions à choisir et ce sera avec votre responsable de secteur que vous allez pouvoir chiffrer au mieux et installer au mieux vos solutions. Alors pour résumer, hein, nous avons une solution chez ACV pour le heat switch qui est dédiée à l'exploitant, au bureau d'études, à l'installateur et au distributeur. Je voudrais focaliser aujourd'hui, maintenant sur votre équipe commerciale. 13 responsables de secteur, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont répartis sur toute la France, que vous pouvez contacter. Vous avez accès à notre site internet ou sur nos premières pages de catalogue à l'ensemble de vos interlocuteurs. Vous avez leur numéro de téléphone, hein, vous avez les secteurs qui sont bien découpés ici. Et enfin, vous pouvez aussi retrouver sur notre catalogue et aussi sur notre site internet nos différents services. Le service technique, notre service logistique et pièces détachées, tous les services dont vous avez besoin pour pouvoir fonctionner au mieux avec ACV. Alors j'en ai terminé avec la présentation du heat switch.